rencontrer. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur, pour apprendre. Nous sommes, Seigneur, venus nous coucher à tes pieds pour être transformés et changés. Nous sommes venus, Seigneur, afin que tu nous visites dans nos différentes situations. Ne nous laisse pas rentrer comme nous sommes venus. Seigneur, ne nous laisse pas rentrer avec le fardeau avec lequel nous sommes venus. Tu déclares, Seigneur, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous sommes venus, Seigneur, recevoir de toi le repos. Accorde à chacun de nous le repos, Seigneur, dans nos finances, dans nos émotions, dans nos familles, dans notre communauté de foi. Accorde-nous le repos. Seigneur, merci parce que tu es celui qui écoute les prières et tu nous exauces. Comme nous avons parlé, Seigneur, à tes oreilles, tu feras comme nous l'avons déclaré. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus et tournons-nous vers notre voisin pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire combien nous sommes contents de partager ce moment avec lui, avec elle. Alléluia. Je suis content de vous avoir ce soir. Je suis content de vous voir ce soir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Dieu parce que depuis le début de cette semaine, il a été avec nous et nous avons vu sa fidélité. Amen. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et il les guérit et il les délivra de leur affliction. Nous avons l'assurance que le Seigneur nous a envoyé sa parole depuis le début de cette semaine pour nous guérir, pour nous délivrer de nos afflictions. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas prendre cela comme un acquis. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Amen. Et le Seigneur nous a donné à tous la grâce d'être consistants. Le visage que j'ai vu depuis le premier jour de la semaine où il a commencé à enseigner sur la formation du disciple, ces mêmes visages ont été consistants jusqu'aujourd'hui, le 5e jour. Amen. Amen. Et le Seigneur voit notre soif, notre désir, notre passion à être changé en tant que disciple. Amen. Amen. Et le désir de ton cœur ne sera pas vain. Le Seigneur va te rencontrer au point de ton attente au nom de Jésus. Amen. Et nous pouvons croire et avoir l'assurance qu'il nous a équipés en tant que des disciples. Il nous a équipés et nous pouvons dire que nous avons les éléments, les armes qu'il nous faut pour opérer, pour marcher, pour agir comme des disciples. Et même comme je nous ai dit que la formation du disciple, c'est toute une vie. Le disciple apprend davantage et à davantage. Et comme la Bible déclare dans le Proverbe 4:18, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'à la lueur du jour. Vous allez briller de plus en plus au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu vas briller de plus en plus au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va ajouter de la couleur dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va ajouter de la couleur dans notre communauté de foi au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Nous avons défini tout le long de cette semaine le disciple comme une personne qui suit Jésus. Le disciple est quelqu'un qui a reçu Jésus, qui est devenu une nouvelle créature. Et comme le déclare Paul dans 2 Corinthiens 5,17, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Cela ne vient pas de nous, mais de Christ qui nous a réconciliés avec lui, avec Dieu par lui. Et il nous donne le ministère de la réconciliation. Nous avons le ministère en tant que disciples, nous avons le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Et nous avons donc dit que le disciple, c'est quelqu'un qui a reçu Christ, qui est converti et qui est en relation avec Jésus, qui le suit. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et deuxièmement, nous avons dit, selon Matthieu 4, 19, c'est là où nous avons pris l'écriture de base. Gardons ce texte, Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Deuxièmement, le disciple, c'est quelqu'un qui est changé par Jésus, qui est transformé par Jésus. Troisièmement, le disciple, c'est une personne qui est engagée à la mission de Jésus pour sauver les âmes du péché. Sauver les âmes du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Voilà en gros la définition d'un disciple. Et nous avons dit que le disciple ne s'arrête pas à la conversion. Le disciple est converti, c'est vrai, mais on ne s'arrête pas à la conversion. Le disciple est converti, il suit insistamment Jésus, pertinemment Jésus, fidèlement Jésus. Il se laisse transformer et changer par Jésus. Il renonce à lui-même, il refuse d'être au centre de sa vie et laisse Jésus être au centre de sa vie. Et il continue ce voyage sur le chemin de la vie éternelle avec Jésus, avec les frères, et en même temps, il croit dans sa foi, il croit et maintenant commence lui aussi à faire d'autres disciples. Amen. Amen. Il est en mission pour le Seigneur. Le disciple-là, bien aimé, retenons-le, ne s'arrête pas seulement au niveau de la conversion. Il faut noter qu'après que nous soyons convertis, on ne croise pas les bras, on ne reste pas à la maison, mais on cherche à être en relation permanente avec Jésus et avec les frères. Et c'est cette relation avec les frères qui nous aide à grandir, à avoir de l'expérience et à croître pour devenir ceux-là qui ensuite sont engagés dans la mission du royaume pour sauver les âmes du péché pour Jésus. Et nous avons aussi parlé du processus de croissance. Et nous avons dit que l'homme naturel, dans son état premier, est mort. Parce que tous ceux qui sont issus d'Adam et Ève, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. L'homme naturel qui vient d'Adam et Ève est mort. Ça veut dire que spirituellement séparé de Dieu. Tous ceux qui sont séparés de Dieu sont morts. Et maintenant, quand nous recevons Jésus et que nous sommes convertis, nous passons à la deuxième étape, nous devenons des bébés spirituels. Et le bébé spirituel est ignorant. Malgré son engagement, sa passion, son zèle, à témoigner son amour pour Christ et l'amour de Christ pour les autres, il reste une personne ignorante qui n'a pas d'expérience. Et maintenant, il passe à la troisième étape. Il devient un enfant spirituel. Il passe de l'étape de bébé spirituel, celui qui est né de nouveau, à l'enfant
à l'enfant spirituel. Et l'enfant spirituel continue à grandir et devient un jeune adulte spirituel. Le jeune adulte spirituel peut prendre soin maintenant. Il passe de l'enfant qui est centré sur lui-même, qui pense à lui-même, qui quelquefois est rebelle. Il passe de l'enfant spirituel à l'adulte spirituel, qui peut quitter de lui-même et commencer à penser aux autres, au bien-être des autres, à voir si les autres peuvent recevoir Christ. C'est une croissance et c'est un processus. Donc, l'adulte spirituel commence à se focaliser sur Dieu. Il a de l'amour pour Dieu. Il n'est plus, pour reconnaître que tu es un enfant spirituel, tu penses à toi. Oh, on ne m'a pas fait telle chose. Oh, j'ai fait telle chose, je n'ai pas eu de récompense. Oh, les frères ne m'ont pas rendu visite. Oh, en fait, ce sont des choses qui sont naturelles. Amen. Amen. C'est juste parce que c'est comme le bébé à la maison, l'enfant à la maison se plaint. Oh, maman ne m'a pas fait telle chose. Oh, maman ne m'a pas fait, papa ne m'a pas. Ça c'est, même sur le règne spirituel, c'est la même chose. Le bébé, l'enfant spirituel, les plaintes, la rébellion, il dit que d'abord même, je ne viens même plus à l'église. Je ne viens même plus. Je suis fâché. Amen. Ça c'est naturel. C'est normal que tu fasses comme ça parce que ça c'est le signe que tu es un enfant spirituel. Amen. Amen. Ce n'est pas une insulte, mais on croit. Maintenant, quand on devient un jeune adulte, on commence à dire, bon, même si quelqu'un ne prend pas soin de moi, je vais commencer un peu à prendre soin des autres. Amen. Le Seigneur m'a aimé, il est mort pour moi et il a donné sa vie pour moi. Je ne le fais plus à cause de mon frère, de ma soeur. Je ne le fais plus à cause du pasteur. Je ne le fais plus à cause des diacres ou des anciens. Je le fais à cause de Jésus. Donc, il maintenant shift de lui aux autres. Là, tu commences un peu, on sent que tu es un peu grandi. Amen. Amen. Et après, on passe de l'étape de maturité spirituelle. C'est ça la dernière étape, l'adulte spirituel. Il est spirituellement mature. Et il peut aussi à ce moment faire des disciples. Ça veut dire quoi? Amener quelqu'un à croire, non seulement à croire et le laisser, comme la vipère donne des petits et les abandonne, mais il les suit, il a la capacité de suivre, d'aller les suivre, de penser que, oh, je n'ai pas vu tel aujourd'hui, je le suis, de faire des études bibliques avec la personne, de prier avec la personne, d'accompagner la personne, de veiller à ce que la personne grandisse et atteigne le stade de la maturité. Donc ça, c'est le travail de quelqu'un qui est déjà adulte. Il ne pense plus à lui-même. Quelquefois même, ça peut être mari, excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Ça peut être mari et femme. Excusez-moi, c'est les mamans qui disent souvent ça. Quand tu en fais un peu trop, est-ce que tu peux t'asseoir un peu, tu penses à la famille? C'est toi-même, c'est toi qui avais tué Jésus. Tout le temps, c'est Jésus. Hein? Les mamans disaient souvent ça. Comment toi tu es trop? Et j'ai dit que l'église, je le dis l'église, ce sont les mamans qui portent l'église. Amen. Ça, je le dis. Ce sont les femmes. S'il n'y a pas les femmes à l'église, on ferme la porte aussi. Amen. Amen. Moi, j'aime les mamans. J'aime les femmes. Amen. Prenez même l'exemple, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? C'est comme ça partout, même avec Jésus. On ne les nommait pas. Quand vous lisez Luc 8, Jésus était avec les 12. Mais on dit qu'il y avait Marie derrière, Suzanne, Johanna, elles étaient derrière. C'est elles qui faisaient le gros travail, c'est elles qui vont préparer. Vous croyez qu'ils n'avaient pas besoin de manger? C'est elles qui préparaient la nourriture. C'est elles qui finançaient. Ce sont les femmes. Je vous aime terriblement, comme Jésus vous aime. Amen.
j'ai besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Ici à la mission évangélique du royaume, c'est vous la tête. Amen. Non, je vous dis, moi même en intimité, je dis au pasteur. Et là, à Bonabéry, j'ai dit à la sœur Patricia. Elle disait que pourquoi il y a beaucoup de femmes? J'ai dit que c'est comme ça, même dans la Bible, c'est la même chose. C'est ça, c'est elle qui implantait l'église. L'église commence par elle. Et quand on dit l'église qui est dans la maison de Marie, généralement c'est toujours elle. Amen. Amen. Mais souvent, comme je parlais, elle reste les mamans. Et quand l'homme a saisi, quand un homme a saisi Christ, tu ne vas plus le voir. C'est pourquoi il va seulement être là. Après, c'est la maman qui lui dit. N'est-ce pas, c'est moi qui t'avais amené à l'église. Maintenant, tu dors seulement là-bas. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est la maturité spirituelle. Amen. C'est ça le caractère de celui qui est mature. Quelqu'un qui est mature s'oublie même pour Christ. Ce sont des choses qui sont normales. Amen. Amen. Tu vas atteindre le stade de la maturité spirituelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc le disciple, nous avons vu le disciple dès à l'état de mort spirituelle séparé de Christ, qui naît de nouveau, qui grandit, devient bébé spirituel, qui devient enfant spirituel, qui devient jeune adulte spirituel, qui devient adulte spirituel, mature. C'est ça le processus. Et maintenant, il va commencer lui-même à faire des disciples, à les suivre. Et celui-là qu'on a fait va grandir, arriver au stade de la maturité. Ainsi, le cycle va continuer. C'est ça, de ça qu'on parle depuis lundi. Amen. Amen. Et celui qui est mature, nous voulons bâtir une église qui fait des disciples. Qui vont faire des disciples. Et j'ai dit que de même que la race humaine continue à se multiplier, ainsi la race chrétienne va continuer à se multiplier. C'est ce que nous faisons. Les apôtres ont commencé, les premiers pères de l'église ont pris le relais et ont formé les disciples. Le Seigneur Jésus a choisi 12, les a formés. Ils étaient 70, les a formés et ils sont partis former les autres. Quand tu grandis, tu formes l'autre, tu appelles, tu le suis. Tu le formes, il le grandit. Quand il devient grand, il appelle l'autre. C'est comme ça que l'église grandit et nous continuons l'œuvre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons passé toute l'étape du discipulat et nous voulons voir ce que c'est qu'un mature spirituel. Quel est le rôle du leader? Maintenant, appelons le mature, c'est ça qu'on appelle leader. Il devient un leader. Amen. Amen. Et nous voulons parler aujourd'hui. Peut-être que nous n'allons pas considérer tout le contour du leadership, mais nous allons un peu voir ce que c'est qu'un leader. Et surtout dans le contexte chrétien, qu'est-ce qu'un leader chrétien? Et nous pouvons dire que le leadership peut tout simplement être défini comme déplacer une personne ou un groupe de personnes d'un point à un autre. Donc, le leader est un conducteur qui prend quelqu'un ici. Si nous voyons un peu l'exemple que nous avons donné, nous voyons celui-là qui est déjà mature. Il prêche à quelqu'un qui devient un disciple. Et le disciple devient un bébé spirituel, un enfant spirituel, un jeune adulte spirituel. Et lui-même, il devient mature. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui prend... C'est une personne qui prend quelqu'un d'un point à un autre. Il est un conducteur. Et c'est de ça qu'il est question. Il peut aussi définir comme l'art de motiver une personne ou un groupe de personnes à l'accomplissement d'un but. Nous avons le but. Nous avons le but de faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. C'est ça le leader. Et un leader est un guide. Un leader est quelqu'un qui influence les autres. Seulement à leur regarder, Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà comment il parle un leader. Donc quand nous grandissons, le but pour nous tous ici, à un stade, quel que soit le stade où nous sommes, en fait nous avons dit dans la semaine que si nous donnons les étapes de la croissance spirituelle, ce n'est pas pour peut-être faire une comparaison entre telle personne ou telle autre.
c'est juste te donner la possibilité de voir à quel niveau toi tu es, afin de faire des efforts. C'est une chose normale. En fait, et j'ai aussi dit, celui qui est bébé spirituel n'est pas moins utile que celui qui est leader ou mature. On ne fait pas des comparaisons comme ça dans le contexte chrétien. Nous sommes tous utiles. Nous sommes tous utiles. Mais la seule différence, c'est que on peut utiliser le leader selon ses capacités et ses habiletés, selon ses dons, plus que le bébé. Donc, je nous ai dit que si on a parlé de croissance, c'est pour que nous voyons à quel niveau nous sommes et que nous fassions des efforts pour avancer. Ce n'est pas pour dire que telle personne est moins que l'autre. Chacun a été bébé spirituel. J'ai été bébé spirituel. Chacun de nous, quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, nous tous, nous avons été bébés spirituels. Nous grandissons et nous atteignons la maturité où nous devenons des leaders pour pouvoir faire aussi d'autres disciples qui vont devenir des leaders comme nous. Amen. Amen. Donc pour le faire, le leader doit définir à la personne ou au groupe qu'il conduit la tâche qu'il veut accomplir. Comme nous maintenant dans le contexte, nous disons que nous sommes une église, selon Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Donc notre vision, c'est de faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. Donc si nous sommes déjà à l'état de maturité, nous disons à celui que nous conduisons qui il est et où nous sommes en train d'aller. Nous sommes un peu comme Israël qui était à Goshen, qui a traversé le désert pour aller à Canaan. Notre objectif, c'est d'aller à notre terre promise. Notre terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. Notre terre promise, c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est là où nous sommes en train de nous acheminer. Et petit à petit, chacun joue un rôle. Chacun a un talent. Chacun a un don. Chacun a une fonction. Chacun a une place. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Quel que soit ton niveau de connaissance ou bien ton niveau d'engagement, de passion, de zèle, le Seigneur a une place pour toi. Et tu as un rôle. Tu n'es pas moins utile que l'autre. Donc le leader définit la vision. Où est-ce que nous sommes en train d'aller pour qu'on comprenne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis lundi. Et nous savons qui nous sommes, nous grandissons, nous savons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et nous savons quelles sont les potentialités que nous avons et comment nous pouvons les utiliser. Et le leader est aussi quelqu'un qui définit la stratégie. Il dit, bon, voici où est-ce que c'est comme un coach. C'est un coach, un leader est un coach. Une équipe de football qui sont 11. Le coach dit au gardien, voici ton rôle. Il dit au latéral droit, au latéral gauche, il dit au milieu et aux attaquants, voici ce que tu dois faire afin que nous remportions le match. Amen. Et nous sommes une équipe de gagneurs d'âme. Et nous sommes là en train de mettre des stratégies pour voir comment Satan sera KO. Amen. Amen. Notre maître l'a mis KO. Il se lève, il fait comme s'il veut faire quelque chose. Tu vas là seulement l'achever. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te faire. Satan ne peut rien contre toi. Amen. Parce que tu as le pouvoir. Tu as accès à Dieu. Il n'a plus accès à Dieu. Dieu l'avait déjà chassé. Mais il te ment, il te fait croire que j'ai le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est un féman. Il te montre le bleu, il dit que c'est blanc alors que c'est bleu. Et si tu crois, c'est tant pis pour toi. Mais tu ne vas pas croire au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes, le leader est celui qui doit bâtir une équipe. Nous sommes en train de bâtir une équipe. Nous sommes en train de bâtir une armée. Amen. L'armée des gagneurs d'âme. Alléluia. Nous sommes en train de bâtir une équipe de gagneurs d'âme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire du disciple-là, du premier niveau jusqu'au dernier niveau. Nous voyons où est-ce que nous sommes en train d'aller et chacun met son effort pour y parvenir. Nous allons y parvenir au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais ici souligner, quand on parle de leadership, c'est vrai, nous sommes chrétiens et nous parlons du contexte chrétien du leadership. Amen.
Seigneur, nous te disons merci. Je maudis au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce par quoi tu passes maintenant, je déclare la paix. Même si c'est une chose naturelle, Seigneur, donne la grâce à ta servante en ce moment et donne-lui d'être à l'aise au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et je disais que nous avons, en tant que chrétiens, nous avons une vision. Et depuis le départ, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens disciple, tu changes de façon de voir. Tu ne vois plus comme avant, tu vois selon Christ. Donc, le christianisme a une vision différente de la vision du monde. Nous avons une façon de fonctionner qui est différente de la façon de fonctionner de ce monde. Et c'est la même chose dans le leadership dont nous parlons. Le leader, quand on parle du leader chrétien, il est différent du leader du monde. Les leaders dans le monde ont une façon de fonctionner. Mais le leader chrétien a un concept différent du concept du monde. Et le leader selon le Seigneur Jésus est différent du concept du leader selon le monde. Quand nous regardons comment le Seigneur Jésus, en tant que leader, a fonctionné, quand nous voyons les présidents de ce monde, la façon dont ils fonctionnent, quand nous voyons les directeurs de ce monde, la façon dont ils fonctionnent, quand nous voyons les rois, les empereurs, ceux qui sont au devant, ceux qui ont le pouvoir de l'argent, la notoriété, la façon dont ils traitent les autres, ce n'est pas comme ça que le Seigneur Jésus nous a appelés à faire. Nous sommes différents. Nous ne fonctionnons pas selon le monde. Nous fonctionnons selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons une vision différente. Quand vous voulez imiter, que ce soit votre père, votre mère, quand vous voulez imiter, que ce soit votre voisin, quand vous voulez imiter même le leader du monde, attention de copier ce que les gens font dehors. Amen. Amen. Si vous voulez copier ce que je fais, il faut que ce soit que je copie ce que Jésus fait. Si ce n'est pas ce que Jésus fait, ne copie pas. Yes. Dis-moi, dis que pasteur, ce que tu fais là, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes en train de vouloir faire les choses selon Jésus, pas selon le monde. À la fin, nous allons comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Qu'est-ce que le leadership chrétien? Le leadership chrétien, c'est l'acte de servir et d'influencer les autres pour l'intérêt de Christ. Le leadership chrétien, c'est l'acte de servir et d'influencer les autres pour l'intérêt de Christ, afin qu'ils accomplissent le but de Dieu. Le leadership chrétien, c'est l'acte de servir et d'influencer les autres pour l'intérêt de Christ, afin qu'ils accomplissent le but de Dieu. C'est ça. Nous voulons influencer les autres pour les amener à accomplir le but de Dieu, pas notre but. Le disciple que nous formons, nous l'amenons à accomplir le but de Dieu, pas notre but. La vision de Dieu, pas notre vision. L'intérêt de Christ, pas notre intérêt. Cette définition est donnée par Bill Lawrence. Bill Lawrence, c'est le président de la formation des leaders internationaux. C'est une formation, c'est une université aux États-Unis. C'est lui qui donne cette définition. Et je partage cette définition avec lui. Le leader chrétien n'est pas enraciné dans les notions du monde. Les notions du monde, du succès. Ici, nous voyons les leaders du monde, ils sont un peu caractérisés par le succès, par la recherche du pouvoir, par la recherche de l'argent. C'est comme ça qu'on distingue les leaders du monde. Quand ils exercent le pouvoir, ils savent qu'ils vous contrôlent. Il y a même des techniques pour contrôler les autres et les soumettre et les amener à faire ce qu'on veut. Ce n'est pas ça le chrétien. Malheureusement, on va y arriver. Malheureusement, c'est ce qu'est devenu l'église de Christ aujourd'hui. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est autre chose, sauf le christianisme. Les gens ont transporté le monde dans l'église. Ils ont transporté des systèmes du monde dans l'église. Nous voulons voir ce que Christ attend de toi et de moi. Ce n'est pas que nous soyons puissants, soumettre les autres, manipuler les autres, les amener à nous servir. C'est le contraire. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a fait. Amen. Amen. Jésus est notre modèle.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus est notre modèle. Amen. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a prévenu les apôtres. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 20. Matthieu 20, 25 à 28. Il les a prévenus. Parce qu'il savait comment les leaders de ce monde traitent les autres. Il a dit à vous, vous n'allez pas faire comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je ne vous traite pas comme ça. Et je ne permets pas que vous traitez les autres comme ça. Au contraire, voici ce que vous devez faire. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 20, 25 à 28? Matthieu 20, 25 à 28. Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28, je lis au nom de Jésus. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu, non pour être servi, mais il est venu pour servir. Or, c'est le contraire de ce que nous voyons les dirigeants de ce monde et certaines personnes faire. Il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous voyez qu'il dit ici, regardez comment les chefs de ce monde, ils tyrannisent les gens. Mais je ne veux pas que ce soit comme ça avec vous. Si tu veux être grand, sois le serviteur de ton frère. Et il dit lui-même, je suis venu, non pour que vous me servez, mais pour que je vous serve. Et il a donné l'exemple. Amen. Amen. Et vous savez qui parle ici? C'est Jésus, homme, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses dans son humilité, est descendu parmi nous et se comporte comme un esclave. Et il dit que nous devons faire comme lui et donner l'exemple. Le leader chrétien bien-aimé ne doit pas abuser les autres avec son autorité comme les païens le pratiquent et le font. Cela est contraire à la pensée du christianisme. Cela est contraire à la pensée du chrétien que nous sommes, du leader chrétien que nous voulons être. Nous sommes appelés à servir. C'est ce que le Seigneur Jésus a démontré. Paul dans Philippiens 2, Philippiens 2, versets 5 à 8.